Après avoir été mises en déroute à la périphérie de Kiev, les troupes russes sont maintenant essentiellement en train de retourner ou sont déjà en Biélorussie et en Russie, et certaines d'entre elles se regroupent et quelques-unes pourraient être renvoyées à l'est du pays, notamment vers la région du Donbass. Voici ce que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, pense de la situation sur le terrain en Ukraine en ce moment. Nous devons soutenir l'Ukraine, maintenir nos sanctions et renforcer nos défenses et notre dissuasion. Du président ukrainien Zelensky, essentiellement des avertissements que les forces armées ukrainiennes ont besoin de plus, qu'elles ont besoin de plus de troupes et qu'elles ont besoin de plus d'armes parce qu'elles font face à une armée très puissante. Dans le sud-est, la ville de Mariupol, qui est assiégée depuis des semaines maintenant, il y a encore des tentatives pour faire sortir les civils de là. Les renseignements britanniques estiment qu'il y a encore 160 000 civils dans cette ville et qu'ils doivent sortir parce qu'ils sont assiégés et qu'il n'y a rien sur place pour eux, pas d'électricité, pas de nourriture, pas de médicaments. Il y a eu encore aujourd'hui quelques tentatives de la Croix-Rouge internationale pour faire sortir des civils de là, mais la conclusion a été qu'essentiellement, c'est impossible. 500 civils sont sortis de Mariupol, mais seulement en quelques jours et jusqu'à la ville ukrainienne la plus proche de Zaporijjia. La Croix-Rouge internationale dit qu'elle-même n'a pas pu entrer à Mariupol et elle n'a pu faire mieux que de s'approcher à environ 20 kilomètres de la ville, principalement à cause du danger d'être attaquée par les troupes russes.